Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 des casseurs-flotteurs. Connard. Pourquoi? Non, c'est des seconds rôles, tu connais. Donc on est aussi en présence de mon ami Thibaut, voilà, qui est ici présent. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On a pris quelques vacances parce qu'on est tellement débordé dans notre travail de youtubeur qu'on a évidemment besoin de faire des vacances. N'est-ce pas? Vu l'argent que ça nous rapporte en plus, c'est juste incroyable. Donc on croule sous la money, YouTube money, you know. Donc voilà, on est ici pour parler de quoi, Thibaut, aujourd'hui? Eh ben écoutez, bonjour. Comment- Ça commence bien, putain. Oh, le podcast de l'enfer. Ah putain, on est dans la merde. Il va pas s'en remettre. Tu veux de l'eau? Tout va bien. Ouais, je suis un peu malade. Donc veuillez pardonner ma voix de canard et mes tout-sautements. Je sais plus ce qu'on disait. Bah vous savez quoi? Je pense qu'il existe un autre univers dans lequel cette intro se passe beaucoup mieux. Oui, Et je pense que ça va être le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi c'est mieux ailleurs. Non, le thème c'est le multivers. exactement. Voilà. On a décidé de vous parler du multivers parce qu'il y a beaucoup de films et séries qui se mettent à l'utiliser, à l'exploiter dans leur scénario, etc. Et nous, on a fait un petit peu le tour de tous les multivers qui étaient proposés. Et on va essayer d'en parler, de voir ce qui est intéressant, cohérent. Voilà. Et puis on partira peut-être sur un débat sur la physique quantique, hein, on ne sait jamais. Tu Ça, rigoles, mais moi je rigole j'adore. pas. Non mais j'adorerais. J'adorerais. Principalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout sur les films de grosses franchises et donc de super-héros. Pourquoi principalement les super-héros? Parce que le principe des multivers, en tout cas d'un point de vue éditorial, ça a commencé surtout avec les Marvel et DC Comics justement dans les bandes dessinées, depuis les années 70-80. En tout cas, côté DC, les premières grosses crises, les premiers gros crossovers, etc., ça a été les années 80. Pourquoi simplement, on va faire un petit retour un peu historique. Je vais sortir ma pipe. Euh, Quelqu'un t'en fera une si tu veux. Ah merde, on peut dire ça sur YouTube? On peut. Et je l'avais dans la tête, je me dis, mais vas-y, on va pas la lancer. Vas-y, on va Mais il l'a lancé quand même, c'est pas grave. Pourquoi? Le problème, il venait d'où? Le problème, il venait que principalement Marvel, DC, pendant un moment, ils avaient donc beaucoup de personnages, et en fait, ces personnages, ils ont aussi voulu les rebooter. En les rebootant, en créant une nouvelle version de ces personnages, ils n'ont pas voulu non plus complètement effacer les anciennes versions, et en fait, ils se sont retrouvés avec différentes versions, différents Flash, différents Green Lantern, avec différents noms, différentes origines, et ils ont décidé de ne pas complètement effacer leur histoire, et donc de les faire habiter sur des univers parallèles. Forcément, avec le temps, ces univers ils ont fini par se rencontrer. Il y a eu des crises, il y a eu des bastons, il y a eu tout ce que vous pouvez imaginer. Avec le temps, encore plus, avec les décennies, c'est devenu un bordel incommensurable, au point que quasiment, en tout cas côté DC Comics, je connais un peu plus Marvel, je ne saurais pas dire, mais côté DC Comics, tous les 10-15 ans, ils étaient obligés de créer un nouveau gros événement éditorial pour essayer un petit peu de rebooter les univers, parce qu'au bout d'un moment, il y avait tellement de lore, c'était tellement énorme que ils avaient besoin un petit peu aussi d'aller rechercher des nouveaux lecteurs. Et quand tu es un nouveau lecteur et que tu arrives et qu'il y a 50 ans d'histoire et que tu n'as pas envie de lire les 50 ans de BD, bah voilà, tu as besoin aussi qu'on te reboote les choses. Bref, tout ça pour dire que ce concept, il est bien connu, il est éprouvé aux États-Unis, et donc ils ont décidé de l'utiliser dans les univers cinématiques également. Après, c'est quand même, ça part pas de rien, ça part d'une théorie aussi qui est que en fait, tu aurais plusieurs univers parallèles au nôtre où tu as ton entité qui est qui vit dans ces univers différents avec peut-être une vie différente, un chemin de vie qui ne se ressemble pas et voilà. Donc ça part aussi d'une théorie scientifique de base qui n'est pas encore prouvée, hein. Mais en tout cas, ça part de ça. On s'en sert dans les BD, on s'en sert dans les films euh, pour faciliter le scénario, qu'on va pas se mentir, pouvoir vendre plus, récupérer du public. Et c'est là où peut-être l'honnêteté, elle s'arrête rapidement. D'ailleurs, quand on regarde les films
Marvel. Moi, je connais plus l'univers Marvel. Dans les BD, moi, quand j'étais jeune, les multivers, c'était pas la mode de ouf. Il y avait les voyages dans le temps, par contre, avec les X-Men, je me rappelle, avec Forge et Cable. Euh, il y avait, euh, il y avait des choses comme ça qui pouvaient se passer. Il y avait des multivers, mais c'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment une grosse mode du multivers. Et qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on va? Et est-ce que c'est vraiment utile? Et à qui c'est plus utile? À qui ça profite le plus? Parce qu'en réalité, si on prend l'exemple de Marvel, les X-Men n'ont toujours pas été, ne sont toujours pas revenus dans les Marvel. Sauf dans Multiverse of Madness où tu vois Charles Xavier en fauteuil dans un des univers où Doctor Strange arrive. Mais c'est pété quoi. Les X-Men, ça fait partie de Marvel, on n'attend que ça, et en fait ils sont toujours absents. Donc voilà. Et chaque faute scénaristique de choses qui ne collent pas avec l'univers Marvel ou avec la BD va être excusée par le multiverse, notamment dans Spider-Man, où les différents Spider-Man avec leurs différentes façons de faire l'étoile vont être expliqués dans le multiverse. Alors c'est très malin, sauf qu'il y a une histoire de base, que ce serait bien qu'on s'y tienne, et que les scénaristes fassent des efforts de lecture et de compréhension, de profondeur des œuvres avant de se lancer à faire des Tobey Maguire qui te sort des toiles d'araignée sans avoir fabriqué le fluide. Chose qui n'est pas dans le livre, en fait, qui n'existe nulle part sauf dans le film. Donc c'est un peu dérangeant, pour ma part. Je me fais pas avoir, je suis pas crédule. Mais au-delà de ça, j'attends aussi qu'on me propose des choses intéressantes. Voilà. Et pour l'instant, dans Marvel, c'est pas du tout intéressant. Alors, on va y revenir. Moi, j'aimerais faire un tout petit retour en arrière et vous parler d'une de mes séries préférées, qui était ma série préférée quand j'étais ado, qui s'appelait Sliders. Ah oui, Sliders. Ah oui, Sliders, c'est une de mes séries préférées aussi. Voilà. Les mondes parallèles. Et je trouve que Sliders, il y a, qui est une série un peu, un peu compliquée au niveau qualité, on va dire. Et je trouve justement que ça représente bien ce qui se passe aujourd'hui dans l'utilisation du multivers au cinéma. Je m'explique. Sliders, genre les 2 premières saisons, il y avait un concept clair. C'était ce groupe de personnages, d'amis, qui vont devenir amis en tout cas, qui vont se balader dans différents univers parallèles et qui vont découvrir en fait ce qu'on appelle l'Uchronie. Donc en gros, qui vont arriver dans des univers où l'histoire n'est pas la même que l'histoire qu'on connaît chez nous, parce qu'il y a juste un élément à un moment donné dans l'histoire avec un grand H qui a divergé, et du coup ça a complètement changé la marche de l'histoire. Et donc on se retrouve comme ça dans des mondes un petit peu... Il y a une recherche presque un peu sociologique, Ouais. et qui, je pense, toi aussi, devait vachement te toucher. Et donc, il y avait ce truc presque, voilà, cette démarche un peu intellectualisée de la chose et qui était hyper intéressante. Avec le temps, 3e saison, 4e saison, ils ont commencé à vouloir partir un peu dans le spectaculaire, dans la science-fiction un peu Avec les épisodes avec les dinosaures, les trucs. ouais, voilà, un peu populaire, où on arrive encore un peu à prendre son pied, mais il y a quand même des moments où ça y est, on commence d'un seul coup, on se rend compte que Queen Mallory, en fait, ses parents, c'était aussi des Sliders, etc. Et en fait, on commence à développer un peu trop une mythologie où ça part un peu en sucette, et en fait, on oublie clairement le cœur de la série, notamment parce que les créateurs originaux sont partis. Parce que je pense qu'ils aimaient pas non plus le chemin que prenait la série, Ouais. bref. Et je trouve que c'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va avoir des œuvres qui sont hyper honnêtes dans leur approche du multivers, et on va avoir des œuvres qui, à l'inverse, vont être juste là pour le spectacle et pour vendre des nouvelles figurines et justement et faire apparaître des caméos. Et en fait, les gens vont venir au cinéma quasiment que pour des caméos. Et clairement, je trouve que c'est le cas de Marvel, mais pas de Marvel / Sony avec Into the Spider-Verse, qui pour moi fait les choses bien, contrairement à Marvel / Disney avec le MCU qui fait les choses mal. Voilà mon point de vue. En tout cas, si on revient sur Marvel, je trouve que l'exemple à suivre, il est côté Spider-Verse, parce que le médium animation est juste incroyable et correspond justement vachement bien à ce type de récit, et qu'en plus ça raconte quelque chose. Exactement. Après,
La difficulté d'utiliser le multiverse dans les films, c'est que techniquement, on est limité. C'est-à-dire qu'on a beau faire des effets spéciaux incroyables, euh, avoir toute la technologie qu'on veut, on ne sera jamais aussi pertinent et efficace que si on fait un dessin animé ou un film d'animation, puisque clairement, quand on s'assoit dans une salle de cinéma, qu'on voit des acteurs en vrai, en live action, inconsciemment, il y a quand même le fait que ce soit des vrais personnages, et donc la 3D qui va avec, on l'incorpore plus ou moins, mais c'est pas non plus quelque chose où on se dit, ouais, c'est naturel. C'est un truc naturel qui est de la 3D, qui passe dans des... Alors que quand on regarde un film d'animation, tout est raccord. La 3D, les bonhommes sont en 3D, les effets spéciaux sont en 3D, du coup, il n'y a plus d'effets spéciaux, tout est lié, et c'est moins choquant. Moi, je parle pour moi en tout cas. Et c'est vrai que ce Spider-Man, moi, il m'a vraiment fait kiffer aussi. Après, on pourra en faire un autre épisode de côté, mais il y a des choses où moi, j'ai trouvé ça un peu malhonnête d'aller chercher certains publics en mettant en avant des ethnies où on sait que ça va vendre. Et surtout, le contexte géopolitique du moment, c'est qu'il y a une ethnie qu'on ne veut plus utiliser parce qu'en ce moment, on est en guerre avec. Donc, on va en chercher une autre, mais comme par hasard, c'est deux ethnies où il y a des milliards de personnes. Je vous laisse faire les recherches, évidemment. Mais c'est drôle parce que Disney, qui a voulu, à une époque en tout cas, attraper tout le côté asiatique parce qu'ils savent qu'ils sont en nombre, du coup, Sony, ils ont choisi d'aller chercher les Indiens parce qu'en ce moment, la Chine et les États-Unis, c'est pas cool. Donc, bon, je trouve pas ça honnête, très clairement, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça a donné un très beau film. Des belles couleurs, le multivers qui est très bien utilisé, des caméos qui sont beaux, doux. J'ai regretté par contre qu'on ne respecte pas le clone de Spider-Man, Ben Reilly, si je me rappelle bien de comment on l'appelle. Euh, mais bref, c'est vraiment parce que c'est un de mes personnages préférés dans la BD, c'est vrai. Et j'ai pas trouvé qu'il était respecté, je trouvais qu'il était pris pour un guignol, mais apparemment c'était un parti pris parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime, mais du coup, tirer sur l'ambulance, c'est pas mon truc, moi. Donc c'est juste le bémol que je mettrais à ce Spider-Man, mais par contre, il était vraiment intéressant. Et je pense que c'est plus facile de faire valoir le multivers dans la 3D, dans le film d'animation ou dans les dessins animés, plutôt que dans les films où on est très très limité et où avec les nouvelles technologies, au final, on se rend compte qu'on se limite de plus en plus. Au niveau de l'espace, on en parlait tout à l'heure, Mhm. des espaces jouables, ça devient de plus en plus serré, rétréci. Du coup, bah, ça te donne des scènes dans des multivers où en fait les mecs ils courent sur 15 mètres alors qu'il y a, enfin tu vois l'horizon, il est infini. C'est un peu dérangeant. Voilà, le Doctor Strange Multiverse of Madness, je l'ai trouvé très décevant. Il y en a plein qui ont kiffé, moi j'ai trouvé ça nul. L'utilisation des multivers, il est pété, on s'en sert que peu, ça sert même pas le propos du film. Et ça, on va pas au bout des choses, mais ça on a l'habitude avec Marvel au cinéma. Euh, donc voilà, mais après ça, il y a quoi? Il y a un film qui a été une grosse surprise et qui fait pas partie de ces grosses licences et qui nous a mis une belle claque à Thibaut et à moi, qui est Tu fais exprès parce que tu veux pas le dire. Eh ben, je Everything, tomberai pas dans ce piège. Everything, Everywhere. Oh non. Tu Voilà, peux le faire s'il te exactement. plaît? Putain. Ah, j'aime quand il me supplie. Évidemment, Everything Everywhere All at Once, qui a été le gros coup de cœur, moi en tout cas, de l'année dernière, c'était quoi l'année dernière, 2022. Euh, ouais, gros coup de cœur parce que euh, on n'est pas sur de la franchise, mais on est sur pourquoi ils utilisent le multivers. Ils utilisent justement le multivers pour euh, nourrir leurs propos. Et c'est en fait, tu as utilisé le mot propos tout à l'heure, et je pense que le mot propos, il est parfait dans cette thématique. C'est Exactement. que si ton multivers il sert pas un propos, eh ben, c'est de la merde, en fait, tout simplement. Artistiquement, on l'avait déjà dit, on en avait déjà parlé. Nous, pour nous, en tout cas, l'art, ça sert à servir un propos, pas juste à faire du spectacle. Et c'est vrai que là, dans ce film-là, il y a un propos et le multivers est à son service. Bien sûr, mais au même titre que Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, euh, où pourquoi on fait entrer ce concept? Parce que on sait que ça va faire évoluer nos personnages. Et on sait que ça va leur faire se poser des questions, et on sait que ça va les amener d'un point A à un point B, peut-être que voilà, en prenant des détours, etc. Mais que ça va apporter quelque chose.
Si on prend l'exemple de, désolé, tu disais tirer sur une ambulance, mais c'est un peu ce qu'on fait avec Marvel. Mais alors, j'ai pas vu Multiverse of Madness, mais moi j'ai vu le troisième Spider-Man Oui, oui. C'est celui dont je parlais qui tout a à l'heure. Home, je sais pas quoi dans le titre, parce qu'ils ont Oui, oui. tous Home, je sais pas quoi, donc je saurais pas vous le dire lequel. Celui où il y avait Qui 3 Spider-Man en fait. Celui qui fait 2h40 et qui est chiant à mourir, qui est réalisé avec les pieds et qui en plus n'est pas excitant. Et en fait c'est ça que je reproche. Ok, peut-être que tu peux avoir tous les défauts que tu veux, et je pense que c'est là où on va en arriver un petit peu plus tard sur Flash. Tu peux avoir tous les défauts que tu veux, mais si t'es pas un peu excitant, bah, je suis désolé, moi je suis pas impliqué, je baisse les bras. Et quand je vois Tobey Maguire et Andrew Garfield qui arrivent et qui sont amenés de manière mais complètement bateau, avec un trou dans l'espace-temps, et puis et eux dans une allée qui se retournent, qui font ah. Enfin, tu vois, ils sont pas amenés, c'est pas badass, il y a rien quoi. Et puis c'est lent, il y a pas de rythme. C'est un film qui Et devrait puis, durer 2h10 et, et qui dure 2h40. Enfin, et puis le scénario avec une intrigue complètement éclatée qui est démontable en 2 secondes parce que ça part d'un caprice mais stupide de Peter Parker. ouais. C'est-à-dire que le gars veut faire rentrer ses potes dans une école alors que le gars travaille déjà pour Tony Stark. Donc, à la limite, il peut faire entrer ses potes chez Tony Stark pour travailler directement. S'ils veulent passer un diplôme à l'intérieur, ils peuvent se faire former directement avec Tony Stark. Donc, on comprend même pas pourquoi ils veulent aller dans cette putain d'école. On sent le formateur. Non, non, mais c'est incroyable. Et ils veulent aller dans cette putain d'école et le gars, en fait, il déglingue tout le multiverse et il prend le risque de tout éclater parce qu'ils veulent rentrer dans une école. Ça, c'est éclaté comme intrigue. Il n'y a pas plus pété, en fait. C'est incroyable de faire tenir un film de 2h40 sur une intrigue aussi éclatée. C'est là où il n'y a pas de propos en fait. Tout tourne autour de ça. Et en fait, il se passe des dingueries dans le film, des trucs horribles, où il y a des morts, des remises en question et tout, à cause de ça. D'un truc nul. Il n'y a pas d'enjeu. Et alors, Doctor Strange qui se permet de dire oui à Peter Parker pour ça. Non mais. Le mec est censé avoir 50 piges. L'autre, il a 18 piges à peine. Et c'est... Bon, qui commande à un moment donné tais-toi, va t'asseoir, va faire... T'inquiète pas, Tony va s'occuper de toi. T'auras pas besoin de travailler toute ta vie. Tes potes aussi. Vous allez faire de la recherche ensemble. Et c'est fini, on n'en parle plus du film. Non mais voilà. Il aurait été probablement plus chiant le film d'ailleurs. Sur Bah, les 3 heures, surtout, il faire de la n'aurait recherche. pas eu besoin d'exister. Et puis voilà. Et l'idée de faire revenir les autres Spider-Man, par contre, elle est magnifique. Moi, ça m'a touché, c'est vrai. Parce que même si j'ai pas aimé le Spider-Man de Tobey Maguire, que je trouvais nul quand j'étais petit, parce que j'étais très fan de Spider-Man et j'ai vu les incohérences tout de suite, j'ai quand même aimé les retrouver. Je trouvais qu'il y avait un côté touchant, qui m'a touché moi aussi. Et Andrew Garfield, qui est pour moi un des meilleurs Spider-Man, qui a jamais été respecté, à cause du réalisateur qui a fait de la merde sur le deuxième, clairement. Et bah, le fait qu'il soit dans l'autodérision, mais aussi qu'on lui dise que c'est lui l'Amazing Spider-Man et qu'on le rassure sur ça, moi ça m'a grave touché parce que je sais que l'acteur il en a souffert, parce que le Spider-Man c'était important pour lui. Et, et je trouve ça vraiment bienveillant par contre. De prendre ce personnage-là et d'en prendre soin et de se dire, hé mec, t'es avec nous, ça n'a pas matché avec tout le monde, mais en tout cas nous, on te respecte. Ça, moi j'ai trouvé ça touchant, mais j'aurais bien aimé que ce soit amené d'une façon plus intéressante, avec un propos plus fort qu'un caprice d'un petit mec qui veut faire entrer ses potes à l'école. Voilà, je trouvais ça dommage de faire traîner un film sur des bêtises pareilles, quoi. Parce qu'au final, ce dont tu parles, ça relève presque du caméo en fait. Andrew Garfield, effectivement, on lui dit non, mais en fait, t'es très bien, il n'y a pas de souci. Bah, c'est un clin d'œil. Oui, ça suffit pas. C'est pas le cœur du film. Il y a de la profondeur avec ces personnages voilà. à avoir. Et en fait, ce que nous, on attend, c'est que justement, cette émotion, ce soit le cœur du film, que ce soit pas juste un clin d'œil au passage. Et c'est là où on revient. En fait, toute notre petit laïus, ça va juste être, on va passer notre temps à faire des allers-retours, on vous prévient. Mais c'est là où on en revient à Everything Everywhere All at Once, où en fait le cœur, la base, c'est justement ce sont les personnages. C'est pas le héros, c'est pas le multivers. Exactement. Le héros, c'est le personnage, les personnages en tout cas, et la relation qu'ils ont les uns avec les autres, et comment justement l'arrivée du multivers va mettre
en avant, en exergue, justement leurs relations et les failles dans ces relations, et comment justement ils vont se servir de ça pour les réparer, pour se Exactement. réparer eux-mêmes, pour réparer les relations qu'ils ont avec les autres, tout en incorporant autour de ça un truc hyper fun, avec de la baston, avec des trucs qui rentrent dans le cul. Désolé, c'est mal formulé, mais c'est ce qui se passe. Ouais, il y a des choses Euh, assez loufoques, c'est- très burlesques, c'est assez drôle. Exactement, un peu absurde, et en même temps, à chaque fois qu'on va dans l'absurde, comme ce dialogue entre deux pierres, et bah pas des gens qui s'appellent Pierre, hein, c'est vraiment des cailloux, pour ceux qui l'ont pas vu. Et bah c'est absurde, et en même temps ça a du sens. C'est hyper profond. Ouais. Et ouais. Alors, soyons honnêtes, on ne demande pas à ce que tous les films de super-héros soient du niveau de spectacle et intellectuel de Everything Everywhere All at Once. C'est pas forcément ce qu'on demande parce que, mine de rien, on reste sur un film indépendant produit par A24 C'est qui, clairement, d'ailleurs, ouais, voilà, qui clairement un produit film d'auteur. énormément de choses intéressantes. C'est clairement un film d'auteur, comme tu dis. Clairement. On ne demande pas forcément à ce que tous les films Marvel, DC, etc. Soient du même acabit. Déjà parce que tu trouveras pas toujours les auteurs qui ont le génie et le recul suffisant pour ça. Exactement. Et puis parce qu'au bout d'un moment, on peut se contenter de juste voilà, de profiter d'un film juste fun, qui part dans tous les sens, et puis sans que ce soit à chaque fois hyper philosophique. C'est pas ce qu'on demande. Mais en tout cas, on voit un exemple là de film de multivers justement qui est exploité à la perfection. Voilà. Exactement. Et les propos sont tellement humains et en fait, ils nous regardent tous vraiment, que j'invite vraiment les gens à regarder parce que ça parle des rapports entre les parents et les adolescents, du choc des cultures. Il parle aussi de l'enfermement dans une routine d'une femme et comment elle va s'émanciper de tout ça, qu'est-ce qu'elle en dit, quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui n'arrive pas à trop exprimer les choses de par son passé. Euh, c'est des choses qu'on connaît nous au quotidien, qu'on a vu, qu'on a vécu peut-être, mais en tout cas qui nous parlent. Et en fait, le multiverse va venir permettre à ces personnes-là de se rassembler et de comprendre quels sont les enjeux d'être ensemble, de s'écouter, de se respecter, de se tolérer, d'arrêter d'avoir des peurs, des préjugés, parce que ça peut détruire une famille ou une sphère sociale en tout cas. Donc ce film, il est hyper technique. Et on en parlait dans Andor quand on disait que là, le génie, c'est d'arriver avec une licence ou des moyens ou peu importe, à communiquer, exprimer des idées profondes avec du spectaculaire aussi. Mmh. Et ça, c'est du génie. Et pour moi, ce film, il est génial. Euh, c'est peut-être décevant pour certains qui s'attendaient à un truc incroyable à la fin et se dire, ouais, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, bah, tout ça pour ça. Oui, mais tout ça, c'est quoi tout ça? Ça parle à qui? Ça parle comment? Moi, j'ai été touché par ce film vraiment fort. Donc je vous invite à le voir, vraiment, déjà. Si c'est pas déjà fait, ouais, ouais. On en a beaucoup parlé forcément en début d'année parce que bah, il y a eu les Oscars et qu'il a fait évidemment beaucoup de beaux Oscars, mais c'est mérité. Et ouais, les gens à qui je l'ai conseillé et qui derrière m'ont envoyé des messages en disant putain je m'attendais pas à ça, bah voilà, si vous l'avez pas vu, vous serez probablement au même niveau. En tout cas, on vous le souhaite. Il y a autre chose que se permet ce film et qu'on trouve dans Spider-Verse, c'est le délire visuel. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, contrairement à Spider-Verse, ils ne sont pas sur de l'animation, mais ils arrivent quand même à se faire plaisir et à raconter une histoire par le visuel. Et quand ils racontent justement toute cette vie parallèle que du coup le personnage n'a jamais eu, mais qu'elle aurait pu avoir, où elle est star de cinéma, et où clairement ils utilisent l'esthétique de Wong Kar-wai, et où ils font des références. C'est du clin d'œil. Et en même temps, cette réalisation, elle raconte quelque chose. Elle raconte justement ce qui n'a pas eu lieu et ce que ce personnage n'a pas connu. Et donc en fait, le visuel raconte quelque chose. Et le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est tu racontes une histoire avec des images. Et donc quand tu arrives à ça, déjà pour moi, les trois quarts du boulot, ils sont faits et t'es déjà dans le succès parce que
parce que tu as réussi à nous raconter quelque chose, à nous faire ressentir quelque chose, rien qu'avec ton cadre, ta lumière, tes acteurs. Michelle Yeoh, pour moi, c'est l'une de mes actrices préférées, donc en plus, la voir à plus de 50 ans être héroïne d'un film de science-fiction, d'action, enfin, déjà c'est couillu de leur part, c'est couillu de la part des producteurs de donner le feu vert à ce genre de projet. Et elle est très en forme. Hein. Et elle est sensationnelle. Elle est très en forme, elle joue très bien son rôle. On sent aussi qu'il y a tout ce côté culture asiatique qui a été vécu. Et donc c'est très sincère, c'est très honnête, parce que connaissant un peu la culture asiatique, et parce que j'ai des amis aussi, j'ai beaucoup d'amis asiatiques, je sais que par exemple parler de ses sentiments, de ses difficultés, etc., c'est des choses qui sont très tabous dans les familles. Et il y a une grosse souffrance de choc de culture quand tu arrives dans un endroit où en fait c'est pas normal et où tout le monde se permet de s'exprimer et où en fait toi bah, t'es entre les deux. Les autres se le permettent mais moi je peux pas. Et du coup t'es bloqué, tu vois, entre deux univers, donc le multivers encore une fois, où non mais c'est vrai, où tu vois t'as ta culture à toi et ton conditionnement et puis t'as une autre culture qui te permet des choses mais tu la maîtrises pas, tu sais pas ce que ça va donner. Et justement, la fille, elle est justement entre ces deux univers. Et c'est la rencontre entre justement ces multivers-là qui vont s'entrechoquer et qu'est-ce qu'on va faire avec. Et c'est hyper intéressant. Il y a, au final, si on veut rebondir sur Flash, un peu de ça. Il y a un peu de ce côté social. On parle des relations avec les parents. Si j'avais été de telle façon, comment j'aurais été? Un peu irresponsable. S'il m'était pas arrivé ça, bah, quel enfant j'aurais été? Donc Flash, c'était pas si mal, le multivers de Flash, en comparaison à Marvel, qui n'a toujours pas compris comment on faisait des films, mais ils savent comment ramener de l'argent par contre. Mais Flash, j'étais agréablement surpris et à la fois bon t'as envie que ça aille plus loin quoi. Ouais. C'est un peu gros aussi bon, c'est un peu grillé, bon tout est un peu grillé mais bon c'est intéressant. Je te laisserai en parler parce que je pense que tu maîtrises mieux le Ouais, sujet. il y a des choses à dire. Vas-y. On fait une petite pause d'abord? Allez, petite pause. Pause. Ouais, Flash, c'est tout un... On est revenu, hein, vous avez vu? La magie du cinéma, quoi. Flash, c'est un dossier particulier. Parce que c'est un film qui, sur le papier, devrait pas marcher. C'est bourré d'incohérences. C'est bourré de temps en temps de petites erreurs visuelles, dirons-nous, de petits mauvais goûts. C'est plein de défauts. C'est ce genre de film qui est bourré de défauts et qui en même temps a de la sincérité, a assez en tout cas de sincérité en son âme pour qu'on puisse y prendre du plaisir. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai vécu The Flash. Tout à fait d'accord. On peut lui reprocher, et honnêtement il y a des choses qu'on peut lui reprocher exactement de la même manière que Marvel, c'est-à-dire que on nous ressort des vieux personnages qui sont juste là pour la nostalgie. Enfin, le Batman de Michael Keaton, ok, on a kiffé le revoir, mais quelque part, il est comme Tobey Maguire, il est là pour la nostalgie, et parce que ça va faire venir différentes générations de fans au cinéma, et puis voilà. Sauf que bon, dans un exemple, ça a ramené des milliards de dollars, et dans un autre exemple, ça a été un flop. Bref. Mais tout ça pour dire que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher en tant que produit industriel voué à faire de l'argent, et ben quelque part il y a quelque chose que j'ai trouvé hyper touchant dans Flash. Exactement. Et c'est justement là où l'utilisation du multivers, je trouve, et ben finalement elle fonctionnait pas si mal, parce que c'est justement c'est ce que tu disais, c'est cette rencontre avec cet autre moi qui lui que j'estime avoir eu des privilèges par rapport à moi, parce que moi ma mère a été tuée, lui sa mère elle n'a pas été tuée, et du coup on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas du tout les mêmes expériences, et en fait je lui en veux aussi. Alors en plus cette relation va
un peu partir en sucette, puisque en plus ce deuxième Barry, désolé, je spoil un petit peu, va devenir plus ou moins le méchant, en plus, le vilain du Alors film. ça, c'était un peu grillé quand même. Ce qui était grillé, clairement, je suis d'accord avec toi, on l'a compris très Ah vite. ouais, ouais. Et en même temps, finalement, je pense que ça rentre aussi dans le propos de faire en sorte que tu sois ton propre ennemi. Ouais. Tu vois, même si c'est pas forcément, si ça n'a pas été hyper bien écrit, et une fois de plus, il y a énormément de défauts d'écriture, mais je pense qu'ils ont essayé de garder un cœur qui bat au Ouais, milieu de ce film, exactement. et on a réussi, nous, à le voir. Des millions de personnes n'ont pas réussi à le voir, et ce qui est dommage, mais quelque part, je peux comprendre aussi que certaines personnes ne soient pas rentrées dedans, parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez bizarres, qui sont assez moches, et je peux comprendre qu'on ne soit pas rentré dans The Flash. Moi, là, le cœur, je trouve qu'il se trouve dans les deux personnages de Barry. Vraiment le cœur du film. Et je trouve que c'est très... leur relation, elle est très touchante. Déjà, les deux persos sont touchants. Il y en a un, il est triste, dépressif, vraiment mal et très introverti. Et l'autre, c'est un chien fou, euh, mais qui est hyper gentil, en fait. Qui est hyper naïf, qui est là, qui profite de la vie. En même temps, quand il voit que l'autre, il est pas bien, bah, il a besoin qu'il soit bien. En fait, c'est comme deux jumeaux qui ont besoin l'un et l'autre que l'autre soit bien. Et c'est vrai qu'il a une bienveillance envers le deuxième Barry triste. Donc, Barry triste et puis Barry White. C'était la blague. Mais le Barry triste et le Barry joyeux. Et en fait, le Barry joyeux, il essaye de prendre soin de Barry triste. C'est Barry White, c'était trop puissant, frère. Oui, ils sont tous les deux blancs, donc c'est mort, ça marche pas. S'il y avait eu un Renoir et un blanc, putain, ça aurait été énorme. Barry White et Barry Black. Black Barry, White Barry. Bref, donc tout ça pour dire que il y a quand même une relation de volonté d'aller vers l'autre et puis qui va se transformer en haine. Et ça, ce sera à cause de la tristesse. Donc, non, je trouve que ce film, il a un propos qui est beau, mais c'est vrai que la relation, peut-être, elle est partie, la réalisation, elle est partie un petit peu dans tous les sens. Je pense que d'ici aussi, l'exploitation du multiverse, bah, c'est la première fois au cinéma, il me semble. Parce qu'ils n'avaient pas encore utilisé le multiverse complètement dans un DC. À ce point-là, non. C'est un peu malheureusement, et c'est là où on en arrive sur cette fameuse discussion Marvel versus DC, mais DC a été un peu précurseur, éditorialement parlant, du multivers, Ouais. comme je le disais en préambule. Mais en revanche, c'est Marvel qui, au cinéma, a été plus prompte à développer ça. Et en fait, depuis quelques années, depuis 10 ans, DC essaye en fait je sais pas, DC fait un... Je pense qu'ils font un complexe d'infériorité, Ouais. budgétaire, Financière. financière, merci. Ils font un complexe Qu'est-ce que ça dit? qui fait que c'est compliqué aujourd'hui, qui fait qu'ils essayent de rattraper un certain retard, Ouais. mais sans comprendre qu'en fait, il n'y a peut-être pas de retard à rattraper, les gars. Vous n'êtes pas les mêmes. Non, Voilà. clairement, DC font des films beaucoup plus underground, beaucoup plus foncés, dark, plus profonds, plus... Il n'y a pas de blague toutes les 2 minutes, il n'y a pas de... C'est vraiment... Et puis ils ont des héros qui sont de toute façon avec des histoires assez dures. Mais tu me diras, dans Marvel aussi, mais on se fout de leur gueule, donc au bout d'un moment aussi, c'est fatigant. Du coup, d'ici, moi, je vous invite, si vous m'entendez, c'est sûr que vous nous regardez, à continuer dans la voie de Batman, par exemple, que vous avez refait. The Batman, voilà. Les Dark Knight et tout étaient très bien d'ailleurs aussi. C'était le Batman dur, le Batman triste, le Batman plein de Brisé. haine, brisé. Ah, on a une caméra qui s'est arrêtée, on revient. Donc on en était à Flash. Alors, Non, on était à la comparaison d'ici. ouais, c'est ça. Peut-être qu'on sort un peu du sujet sur Oui, la oui. comparaison, parce que je pense que ce sera l'occasion peut-être de développer tout ça plus tard, Marvel versus DC. Quoi qu'on n'est peut-être pas obligé de mettre un versus entre les deux aussi, peut-être qu'on peut Faire des ponts voilà, aussi. se joindre et se prendre la main. J'ai la main très humide, je sais Arrête. pas ce qui m'arrive. Tu ne touches pas.
Attends, faut que je me remette dedans. Tout ça pour dire que le multivers chez DC est quelque chose d'ultra développé, d'ultra important et que pour l'instant au cinéma, il a fait ses balbutiements, il s'est cassé la gueule. Là, DC va de toute façon tout reprendre à zéro et peut-être redévelopper des histoires de multivers, mais si ça se trouve, peut-être même pas. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que, et c'est là où on veut en arriver, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, le multivers, si t'as pas de raison euh, euh, éditorial, si t'as pas de raison par rapport à tes personnages de le mettre en place, et bah tu le mets pas en place tout simplement. Exactement. S'il sert à rien, et bah tu l'utilises pas. Mm, mm, mm. Exactement. Donc, résultat des courses, le multivers, c'est bien. Mais l'utiliser correctement, c'est mieux. Voilà, tout simplement. On revient sur Sliders. C'est-à-dire ce que j'ai Euh, adoré aussi. putain, génial. Cette fameuse scène, alors je vais être honnête, je me rappelle plus exactement de quelle saison, mais c'était, je sais plus, où il croit pendant un moment, il croit qu'il est revenu chez lui, et il dit j'ai un signe pour savoir si je suis chez moi, c'est que normalement le portail il Le grince. portail grince. Là, il ouvre le portail, ça grince pas. Il se dit bon bah voilà, je suis pas Et chez il moi. repart sans Et il toquer repart chez chez lui. lui, exactement, sans aller voir sa mère. Et l'objectif, c'était qu'il retrouve son univers. C'est quand même ça qui est ouf. C'est Et qu'il cette rentre scène-là, chez lui. elle est incroyable. Parce que Sliders, l'histoire c'est je veux rentrer chez moi aussi. Cette scène-là, elle est incroyable. Et ensuite on se rend compte qu'en fait le portail il grinçait bien, c'est juste que quelqu'un est venu mettre de l'huile. Voilà. Et là, t'as le cœur qui se déchire, tu as le Ouais, cœur en c'est lambeaux quand tu vois ça. L'épisode se termine là-dessus, hein. Générique direct. Et là, tu prends toute la mesure de ce qu'une histoire intelligemment écrite, et là pour le coup une histoire de multivers, de ce qu'elle peut apporter. Et tu peux générer des émotions de malade Grave. avec des petits concepts, des petits trucs. Une fois de plus, on est sur quelque chose de visuel et de sonore. Juste un portail qui ouvre, qui se ferme, tu étais sur des choses qui sont très simples, Ouais. mais qui en fait racontent tellement de choses, quoi. Et c'est terrible, et c'est beau, et c'est tout à la fois. Et en fait, c'est ça qu'on aime, et c'est ça qu'on veut voir, et c'est pour ça qu'on n'est pas content quand on ne retrouve pas ces émotions-là, en fait. Exactement. Voilà. T'as tout dit. Multiverse, yes. Yes, 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 of course. Mais pas à des fins malhonnêtes. Voilà. Arrêtez de nous prendre pour des cons, s'il vous plaît. Parce que à un moment donné, il y a des gens qui regardent des films, ils ont un niveau intellectuel qui est un peu plus poussé que ce que vous croyez, et là, on sent que vous foutez un peu de notre gueule. Clairement. Voilà. On citera pas de nom de Disney, Hein? mais il y en a quand même. On se fout un peu de notre gueule et on aimerait juste qu'on nous prenne pas pour des abrutis et on est tout à fait capable de comprendre les choses et de comprendre des choses complexes. On n'est pas obligé de Ouais. lâcher le travail. Refaites des films pour l'amour de faire des films. Arrêtez de... Vous êtes blindés, vous avez de l'argent à en crever. Soyez sérieux un peu. Ou alors sortez au moins deux trois pépites par an pour balayer un peu toute la merde que vous nous proposez. Ce serait super. Ce serait vraiment top. Eh Voilà, ben, écoute, tout ce qu'on vous demande. on fait comme ça, on vous a à l'œil. En attendant, on va boire un coup, on va arrêter, je pense. Oui, Hein. on se dit au revoir. Voilà, on se dit au Prochain revoir. épisode. Et puis, écoutez, continuez à laisser, alors que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou même de vive voix, continuez à nous de. Oula, continuez, c'est compliqué. Ouais, bah, les mots viennent pas, c'est. Voilà, ils sont perdus, quoi. Les mauviettes. Peut-être changer de caméra, moi. Et voilà, donnez-nous des idées, on en a reçu, on va les honorer le plus possible. On adore recevoir des idées et continuez, quoi. Ouais, et puis commentez hein, si vous voulez qu'on vive avec cette chaîne. Abonnez-vous. Non, en vrai, on fait ça pour le kiff, donc y a pas de souci. On est déjà blindé. Ouais. Enfin, ah bon? Ah oui, non, mais je te montrerai. Ah, j'ai pas vu moi. Ça, c'est pas- Allez, bisous. Salut.